Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Il y a 5 ans, sur ma chaîne, je vous avais fait la review du premier numéro du magazine Winx Club édité par Pressmaker. Et je me souviens que ma critique était franchement négative sur ce magazine. Et j'avais pas tort, puisqu'en fait, le magazine s'est arrêté au bout de 3 numéros. Après ça, on n'a plus jamais eu de magazine Winx Club officiel en France, tandis qu'en Italie, ça continue. Et j'ai regardé la vidéo qui est donc une de mes premières reviews sur ma chaîne YouTube. Et je me suis dit pourquoi pas refaire la review de ce numéro et également vous présenter les deux suivants qui sont sortis après pour voir si mon avis a évolué entre temps. On commence donc par le numéro 1. Donc voici le cadeau qu'il y avait avec le magazine. C'est un paquet de cartes Super Quiz pour soirée pyjama. Donc je ne l'ai toujours pas déballé, mais voici les règles et la première carte. Avec le magazine, on avait également un paquet de bonbons goût tropical qui était offert avec le magazine, ce que je trouvais toujours un peu louche parce que ça fait un peu l'attrape-nigo pour que les enfants achètent le magazine. Donc, en haut de la couverture, on a marqué nouveau, vu sur Gulli, numéro 1, février-mars 2017, le logo Winx Club, une BD géante, la fête surprise. Sur la couverture, on retrouve Bloom et Musa Butterflix, accompagnés chacune de leur animal féerique, donc Elliot et Critty. Ici, on nous dit cadeau ton jeu de cartes soirée pyjama, un max de super jeux. Là, vous avez le code barre, donc le magazine coûtait 5,30 €. Un poster inédit plus 4 cartes collector. À l'intérieur du magazine, on retrouve d'abord une publicité pour le magazine Gulli. Ici, on a une présentation du magazine avec le sommaire et un petit texte pour le cadeau du magazine. Donc le magazine était édité par Pressmaker qui adore nous dire qu'il est au capital de 5000 €. Donc ça fait un peu prétentieux, moi je trouve. La rubrique s'appelle SOS Animaux en danger et elle nous présente toute l'intrigue de la saison 7 avec les artworks de Bloom et Musa Butterflix qui étaient sur la couverture, ainsi que Layla qui manquait sur la couverture mais qui apparaissait sur la couverture du magazine italien où ces artworks ont été utilisés. Donc là, on nous résume l'intrigue de toute la saison 7, enfin du moins l'intrigue de base. Puis nous avons la BD du magazine qui s'appelle La Fête Surprise. Et si je me souviens bien, elle est sortie à l'origine dans le magazine italien numéro 139. Donc c'est l'anniversaire de Timmy et les Winx et les spécialistes organisent une fête surprise pour lui lorsque tout à coup, tous les portables de Gardenia se mettent à prendre vie et commence à semer un peu la pagaille. Arrivé au milieu du magazine, on a une première page de jeu. Puis on a le poster du troisième film, Le Mystère des Abysses, qui est de bonne qualité, même si quand je regarde parfois Musa et Tekna, je sens un peu les pixels dans leur design. Je ne sais pas pourquoi, mais après c'est quand même un poster de bonne qualité, je trouve. Puis on continue avec une autre page de jeu et on reprend la BD du magazine. Donc les portables sèment la zizanie à Gardenia et libèrent même les animaux du zoo. Donc les Winx se transforment et Tekna découvre que le virus vient en fait de Timmy qui, se sentant seul, a utilisé une de ses applications qui n'était pas encore au point. Donc Tekna répare tout et les Winx peuvent fêter l'anniversaire de Timmy. Ensuite, on a encore une page de jeu avec les solutions en bas. Et sur la dernière page, on a 4 cartes de Saint-Valentin avec les artworks de Bloom, Stella, Flora et Musa Fairy School. Et au dos de la couverture, on a les cartes pour écrire. Alors, je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre plutôt le texte de l'autre côté parce que ce côté de la couverture est lisse. Donc, à moins que vous écrivez au stylo, ce ne sera pas pratique. Et ça aurait été mieux que les illustrations soient de l'autre côté. Donc voilà pour le premier numéro. On passe au numéro 2 du magazine qui venait en cadeau avec ce kit de mode où on retrouve Bloom Butterflix sur le carton. Donc il contient 3 badges. Donc on retrouve les portraits de Bloom, Stella et Flora Butterflix en version Fairy Couture. On a le logo Winx Club pour le pins avec Bloom. Enfin, je ne sais pas si ce sont des pins ou pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pour les accrocher. Et les 3 bracelets donc en plastique.
Donc on en a un en fuchsia, un en bleu turquoise et un en violet. Donc voilà pour le cadeau. Sur la couverture, on retrouve nouveau numéro 2, avril-mai 2017, le logo Winx Club, cadeau 3 bracelets plus 3 badges, une BD géante Les Mystères d'Alphea. Sur la couverture, on retrouve Musa, Stella et Bloom dans leur tenue ethno-chic, donc les tenues qu'elles portent dans le refuge pour animaux de Gardenia de la saison 7. Ici, on nous dit vue sur Gulli, plein d'infos sur les animaux féeriques, un max de super jeux, le code barre et c'est tout. Donc à l'intérieur, on retrouve une publicité pour le magazine Chica Vampiro. Ici, on a la présentation du magazine et du cadeau, ainsi que le sommaire. Et on commence directement avec la BD du magazine qui s'intitule Les Mystères d'Alphea. Donc cette BD est sortie dans le numéro italien numéro 140. Donc les Wins sont à la foire du livre d'Alphea et cherchent un cadeau pour fêter les 10 ans de la bibliothécaire d'Alphea à son poste. Mais leur tentative de trouver un cadeau pour la bibliothécaire se solde par des échecs jusqu'à ce que Bloom touche une étrange tablette et disparaisse à l'intérieur du livre. Et ensuite, on arrive au milieu du magazine. Donc là, on a la rubrique Quoi de neuf qui nous présente les animaux féeriques sous la forme Tinix. Donc on a la fiche de présentation de chacun d'eux. Là, on a Elliot, Kitty, Amarok, Sunny, Voltigeur, qui est mon animal féerique préféré en version Tinix, et Gedo. Puis on a 2 pages de jeu avec les solutions en bas de la page. Un test magique pour savoir quelle serait ta pièce préférée si tu vivais à Alphea. Moi, j'ai pas besoin de faire le test, je sais que ce serait automatiquement la bibliothèque. Et en parlant de livres, on reprend la BD du magazine. Donc Bloom se retrouve quelque part à l'intérieur du livre, mais aussi à Alphea, où elle explore plein d'endroits mystérieux, pendant que ses amis essayent de la retrouver. Bloom tombe malheureusement sur un dragon caché en dessous de l'école, mais heureusement ses amis arrivent à temps pour venir l'aider. Mais Bloom s'en sort très bien puisqu'elle a réussi à se faire de nouveaux amis. Et donc à la fin, les Wins ont trouvé un livre à offrir pour la directrice, enfin pour la bibliothécaire je veux dire. Et voilà pour la BD, on continue avec à nouveau 2 pages de jeu avec les solutions en bas et une 3e au dos du magazine. Donc vous voyez qu'on a pas beaucoup de rubriques, mais surtout la BD et les jeux avec ce numéro. Et on passe maintenant au numéro 3. Donc en cadeau, on avait cette montre collector Winx Club avec le bracelet en rose plastique transparent. Donc ta montre collector. La montre est ornée d'un cœur rose fuchsia avec des strass. Et à l'intérieur, on peut voir Bloom Fairy School en version Fairy Couture avec le logo Winx Club. Donc la montre ne marche plus parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai. Donc les pieds le sont usés. Au dos, vous avez les explications pour vous en servir. Et voilà. Et on passe à la couverture du magazine. Donc en haut, on retrouve nouveau numéro 3, juin-juillet 2017. Le logo Winx Club, cadeau une véritable montre. Ta BD complète les animaux ensorcelés. Donc sur la couverture, on retrouve Flora, Bloom et Musa en maillot de bain dans une piscine. Donc il me semble que le numéro italien où cette couverture est apparue, c'était pour faire la promo d'une collection de produits de plage en Italie. Ici on nous dit vue sur Gulli, grand test, quelle vacancière seras-tu? Un max de super jeux, là vous avez le code barre et voilà pour la couverture. À l'intérieur on retrouve à nouveau une publicité pour le magazine Chica Vampiro. Quoi, il y a eu 12 numéros? Là on a le petit mot d'introduction du magazine avec la présentation du cadeau et du sommaire. Et encore une fois, on attaque directement par la BD qui s'appelle Les animaux ensorcelés. Donc c'est une BD de la saison 7 qui est parue dans le numéro italien numéro 141. Donc les Wins s'occupent du parc naturel d'Alphea jusqu'à ce que 2 sorcières de la Tour Nuage qui ont envie de faire leur preuve essayent de s'y introduire et tout à coup les animaux du parc naturel se mettent à réagir de façon bizarre puisqu'en fait les sorcières les ont ensorcelés.
Donc, au milieu du magazine, on a la rubrique Planète verte qui présente des étapes à faire quand on part en promenade ou en randonnée, suivi de 2 pages de jeu et d'un test magique pour savoir si tu es prête à partir en vacances. Et on reprend la BD, donc les Wings se font attaquer par les sorcières et les animaux féeriques. Et Roxy essaye de rompre le charme qui ensorcelle les animaux féeriques. Encore une fois, les Wings se transforment en fée Butterflix pour régler la situation et tout rentre dans l'ordre. Et à la fin, bien sûr, les sorcières sont punies. Et d'ailleurs, j'ai noté une erreur dans la BD. Le traducteur s'est trompé, il a écrit terre-nuage au lieu de tour-nuage. Je ne comprends pas pourquoi il a fait cette erreur, puisque au tout début du magazine, il a bien écrit tour-nuage. Et on termine ce magazine sur 3 pages de jeu avec, comme d'habitude, les solutions en bas de page. Au final, mon avis n'a pas beaucoup changé en 5 ans. Je suis un peu déçu de cette version du magazine français. Un magazine qui sort tous les 2 mois avec une BD de 25 pages, 3 pages de jeu et un cadeau pas terrible, tout ça pour 5,30 €. C'est un peu décevant quand on est fan du magazine Wings Club comme moi depuis des années. Surtout qu'en Italie, au moment où ce numéro-là est sorti, eh ben, les Italiens, eux, ils étaient sur le point d'avoir les premières BD issues de la série World of Wings. Et nous, février 2017, ça faisait presque 2 ans que la saison 7 était sortie en France. Et c'est que maintenant qu'on commençait à voir les BD avec le Butterflix. Donc on prenait un retard considérable par rapport à l'Italie. L'Italie qui en plus avait plus de rubriques dans son magazine et des super cadeaux proposés par l'éditeur italien Tridimensional. Bon, maintenant je ne suis plus vraiment jaloux des Italiens puisque leur magazine Wings Club s'est complètement dégradé depuis le lancement de la saison 8. Vous voyez qu'avec ces BD-là, on avait des BD de 25 pages. Et bien à partir du lancement de la saison 8, le nombre de pages a diminué et actuellement ils en sont à des BD qui font 7 pages. C'est vraiment peu. Et encore, depuis l'année dernière, le magazine italien s'amuse à ressortir d'anciennes BD qu'il publie sur 2 numéros en 2 parties. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Et à côté de ça, Tridimensional n'arrête pas de recycler d'anciens jouets qu'ils ont déjà sortis et ressortis dans d'anciens numéros. Tout ça pour un prix de 6,90 €, il me semble. Donc clairement, le magazine italien devient n'importe quoi et pour moi, il n'a plus aucun intérêt. Mais du coup, on a plein de BD qui ne sont jamais sortis en version française. Et depuis le confinement, je travaille là-dessus. J'ai traduit tous les numéros qui ne sont pas sortis en France. Actuellement, il y a 10 numéros que je n'ai pas réussi à trouver l'escale en italien. Et j'espère du coup vous proposer les BD régulièrement sur mon blog Pouvoir Imaginatix. Actuellement, vous pouvez trouver déjà quelques numéros qui ont été traduits en français. Mais j'aimerais, à partir d'un moment, pouvoir proposer ce genre de contenu plus régulièrement sur mon blog. Donc n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez découvrir quelques aventures inédites des Wings. Donc voilà, c'est la fin de ma review de ces 3 derniers numéros du magazine Wings Club qui sont sortis en France. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Est-ce que vous aimeriez que le magazine Wings Club reprenne en France? On croise les doigts. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.